Bonjour Lucas Palanavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Journaliste au JDD, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et bonjour Paul Azibert. Bonjour Maxime. Directeur général de Vortigen. Ce sont des propos en tout cas qui font réagir depuis plusieurs heures. Le président de la République est en déplacement officiel au Brésil. Et malheureusement, comme à chaque fois qu'il est en déplacement à l'étranger, le président de la République s'exprime. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours un petit effet boomerang derrière. Et voici ce qu'il a dit. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant parce que je défends aussi les intérêts de la France. Ça, c'était par rapport au Mercosur. Puis il a ajouté: nous avons été entendus par la Commission européenne qui non seulement nous a donné une réponse positive sur les clauses de sauvegarde, mais a souhaité aussi apporter des soutiens, en particulier au secteur de l'élevage, apporter aussi un renforcement des protections de notre marché intérieur avec un renforcement de notre union douanière. Il y a quelques minutes, nous étions avec Véronique Leflop, qui est la présidente de Coordination Rurale, syndicat agricole excessivement puissant, qui a dit: mais c'est scandaleux, nous je vous assure qu'on est déjà en train de trouver une date pour manifester à nouveau. Il ne faut pas croire le président de la France, Lucas Palanavergne, quand il affirme qu'en réalité il défend les intérêts du pays. Non, alors je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, Maxime, c'est-à-dire que à chaque fois qu'Emmanuel Macron est en déplacement, il allume un incendie. En réalité, c'est à chaque fois qu'il ouvre la bouche ces derniers temps, il allume un incendie. Bon, il n'y a même pas l'excuse du décalage horaire. Non, vraiment pas. Là, on assiste véritablement à un revirement de la part du chef de l'État. Pendant des mois, il s'est montré très critique à l'égard de cet accord. Aujourd'hui, il l'adoube, et qui plus est depuis le Brésil, c'est-à-dire un pays qui entre en concurrence déloyale directe avec nos agriculteurs. Donc le symbole est réellement désastreux. Alors il parle de garanties, il parle des clauses de sauvegarde, oui. Mais elles ne sont pas applicables. Fallait écouter tout à l'heure la présidente de la coordination rurale, mais il faut même écouter la ministre de l'agriculture d'Emmanuel Macron, qui Annie Genevard elle-même, qui dit qu'en réalité pour l'instant tout n'est pas sur la table. Tout n'est pas sur la table. Donc encore une fois, la parole politique, la parole publique en prend un sacré coup. Et surtout, s'il fallait une preuve de plus que l'État macronien se soumet constamment à la sacro-sainte Commission européenne. Ah, pour vous, c'est ça? C'est la soumission à la sacro-sainte Commission? Encore une fois, la France est l'idiot utile du village global. On le voit bien aujourd'hui. On avait déjà Ursula von der Leyen au niveau continental. Je pense pas qu'on avait besoin d'une Ursula von der Leyen au niveau national. Voilà, donc ça, c'était si jamais la présidente de la Commission nous écoute. Il y a eu peut-être des oreilles qui sifflaient. Bonjour, Pour mon cher Paul Azibert. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que le camarade Lucas Palanavergne, qui nous dit: non, en réalité, je pense qu'il ne faut pas croire le président de la République, c'est un véritable revirement? Déjà, je remarque que Ursula von der Leyen est la bienvenue sur le JDD, et c'est un plaisir de voir ça. D'autre part, je dirais plutôt que même Ursula von der Leyen, avant même d'être présidente de la Commission européenne, est allemande. Et c'est un problème avant tout allemand. Et effectivement, je suis d'accord au moins avec une chose, si ce n'est avec l'ensemble, mais c'est que on a bien sûr perdu beaucoup de poids au niveau européen, mais surtout que c'est l'Allemagne aujourd'hui qui dicte ce genre de choses. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur de nombreux sujets, que ce soit les sujets énergétiques, que ce soit les sujets industriels. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est un sujet industriel parce que ça avantage qui? L'ouverture cet accord Mercosur, ça avantage évidemment l'industrie automobile allemande, ça avantage les pays qui n'ont pas une agriculture forte comme la France, comme ça a été le cas, mais là on parle du Mercosur, mais comme ça a été le cas sur différents accords, quand on parle par exemple... Pour vous, c'est vraiment l'Allemagne à la manette? Mais c'est complètement l'Allemagne à la manette, et il y a eu un nombre incalculable de critiques. Le problème, c'est qu'elles sont inaudibles. Mais il suffit de regarder l'intérieur du cabinet d'Ursula von der Leyen. Son principal conseiller, Björn Seibert, qui est un Allemand également, a été l'objet de nombreuses critiques. On a parlé même de dérive autoritaire de la Commission européenne. Il y a un conseiller français qui est numéro 3 du cabinet d'Ursula von der Leyen, un ancien conseiller d'Emmanuel Macron. J'incite la FNSEA, j'incite les députés européens courageux comme Céline Imar ou vous recevez sur cette antenne cette semaine d'ailleurs. Mais vous avez bien fait. Ou Véronique Leflop à s'adresser à Alexandre Adam, qui est le numéro 3 du cabinet d'Ursula von der Leyen.
un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, et d'aller lui demander des comptes, d'aller lui demander comment ça se fait que les intérêts de la France ne soient pas représentés. Mais d'un côté, pardon, Lucas Planaverne, mais quand on entend Paul Azibert, est-ce qu'on doit s'inquiéter à ce point? C'est-à-dire qu'en réalité, même au tréfonds des institutions, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on perd la face en public, c'est que là, même en réalité, dans les coulisses des couloirs du Parlement ou alors des couloirs de la Commission, nous n'avons pas d'influence. C'est aussi ce que vous constatez en tant que journaliste, qui avait quand même une véritable appétence pour ces sujets? Non, mais bien sûr, je plus sois tout ce qui... Quand on commence à plus soyer sur Sud Radio, c'est difficile de contredire ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent en réalité c'est pas vrai. Stéphane Séjourné, est un commissaire influent, dit-il, et sur l'économie, sur l'agriculture, il dit en réalité la voix de la France arrive à être portée. Emmanuel Macron, je reprends ses mots, en réalité, j'ai été cohérent depuis le début. J'ai dit qu'en l'état il n'était pas acceptable. Pour que tout ça, pour que cet accord puisse être validé pour la France, il faut que ce soit en train d'être changé. C'est ce qu'il est en train de faire. Et nous avons été entendus par la Commission européenne surtout. Non, mais moi j'ai une façon d'être dans la vie, c'est de toujours douter des technocrates européens, et encore plus quand ils sont français et qui viennent de la Macronie. Donc ça c'est une première chose. Après, je voudrais revenir sur le fond, c'est-à-dire sur le désastre pour l'agriculture française que ça va représenter. On parle de potentielles fermetures de milliers de fermes, il y a des milliers d'emplois en jeu. Les conséquences vont être vraiment terribles. On va importer des produits soumis à des normes bien moindres qu'en France. Les victimes seront également aussi les consommateurs. La filière bio, déjà asphyxiée par la crise du pouvoir d'achat, va encore une fois en prendre un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que les paysans, comme vous le disiez Maxime, prennent leur tracteur, aillent déverser du foin devant les préfectures, viennent jusqu'à Paris. Est-ce qu'ils ont le choix? Mais malheureusement, je pense qu'on a l'impression que plus rien ne suffit. Et une chose est sûre, c'est que la Commission européenne sème à la pelle les accords de libre-échange, et tout ce qu'elle risque de récolter, c'est la colère agricole. 0826 300 300, vous voulez réagir à cette actualité, à cette question qu'on vous pose. Emmanuel Macron s'apprête-t-il à trahir les agriculteurs? On parle ici bien sûr du Mercosur. Vous avez une idée, une opinion, un avis tranché? Ça tombe bien, vous êtes sur la bonne radio. 0826 300 300, vous nous passez un coup de fil et on est ensemble pour ce débat jusqu'à 9h. Mon cher Paul Azibert, je vous voyais à la fois osciller et au prénom Stéphane Séjourné, j'ai vu un regard s'illuminer. Non, s'illuminer, je ne sais pas, mais moi je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été contée par un député, ancien ministre, qui était allé, que je ne citerai pas, mais qui est quelqu'un qui était dans le camp présidentiel, et qui est un homme très bien, et qui est allé saisir Stéphane Séjourné, puisqu'il était, c'est un ancien ministre du commerce extérieur, et qui est allé saisir Stéphane Séjourné pour lui demander la liste de tous les postes qui étaient ouverts au niveau européen, la liste de tous les candidats potentiels français qui pouvaient être sur la transparence, et de comment on pouvait placer des Français à des postes de décision, mais pas forcément des postes de décision visibles, mais justement dans les coulisses. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, on est dans un pour avoir de l'influence. On est dans un monde borgien aujourd'hui, donc c'est un monde de Borgia et des Borgia italiens. Donc on est dans un monde où effectivement les choses se font beaucoup, et on a vu le retour aussi de ce monde borgien avec Trump, qui place sa famille partout, mais où l'influence se fait un peu dans les couloirs et dans les arrière-cuisines. Stéphane Séjourné a été incapable de produire le moindre début de liste de transparence, ni des postes qui étaient ouverts, ni des Français qui pouvaient être placés. Là où de l'autre côté, les Allemands appellent, ou c'est directement la chancelière ou le chancelier ou un ministre allemand qui appelle les agences ou les organismes européens concernés pour leur dire, écoutez, je vois qu'il y a un poste qui est ouvert chez vous, l'Allemagne contribue à hauteur de tant de millions d'euros à votre agence ou à votre organisation, ça pourrait être intéressant que ce soit un Allemand à ce poste, et les Allemands obtiennent le poste. Vous nous racontez les coulisses de la diplomatie, de l'intelligence économique au sommet de Bruxelles. Messieurs, je vous propose aussi d'aller sur le terrain, celui, on va dire, qui chausse régulièrement, on va dire, les bottes et qui sont directement concernés par cet accord. Je parle évidemment des agriculteurs qui nous écoutent au 0826 300 300 et vous voulez participer à la conversation. Surtout, n'hésitez pas, ce numéro est le vôtre. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs et aux intervenants. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que Emmanuel Macron s'apprête à trahir les agriculteurs comme on vous le demande ? Alors, évidemment, et il est dans la droite ligne de ce qui s'est passé au moment des accords entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Je vous rappelle qu'ils avaient été définis à cette époque, lors de ce rapprochement franco-allemand,
que la France serait le ventre de l'Europe, l'agriculture de l'Europe, et les Allemands se garderaient les PME et les machines-outils, et nous aurions l'agriculture et la haute technologie. C'est très très bien décrit dans un livre de Marie-Noëlle Inman à l'époque, et elle explique toutes les trahisons de l'Allemagne au moment de la réunification, parce qu'il fallait faire de l'Allemagne de l'Est un nouveau ventre de l'Europe. Donc les Allemands nous ont trahis déjà une première fois. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans la droite ligne de cette politique allemande, germanophone, qui protège ses intérêts au maximum pour étendre son emprise sur l'Europe. Et Macron est en train d'abandonner, mais volontairement, parce que de toute façon, on sait très bien que sa mission première n'est pas d'avoir une France forte dans une Europe forte, mais d'avoir une France faible pour en faire une Europe fédérale dont il serait potentiellement le futur leader. Et donc ça fait partie de sa stratégie. Je suis tellement déçu parce que, comme le dit Maslow pour l'individu, la pyramide de Maslow qui est très caractéristique, c'est-à-dire que dans les besoins fondamentaux d'un individu, c'est manger, boire, respirer, bouger. Dans les besoins fondamentaux d'une société pour qu'elle ait son autonomie alimentaire, c'est manger, boire, respirer, bouger. Et on a bien compris que visiblement le président de la République mettait à mal ça. Merci beaucoup Dominique d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé. À des fins personnelles. Mais à des fins personnelles, on vous a bien entendu, mais j'oublie pas, on écoute ce que vous nous dites, mon cher Dominique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs et visiblement, de ce qu'on me dit dans l'oreillette, il n'y a aucun sujet. Oui, Macron est en train de trahir les agriculteurs. Ah oui, il trahit les agriculteurs. Bon, il fait tout. Avec la complicité de von der Leyen, bien sûr, pour le profit de l'Allemagne. Le monsieur l'a dit bien avant. Bon, moi, je suis fils de militaire aussi. J'ai une Corse et ariégeoise. Mon père a fait la Seconde Guerre mondiale. Il doit se retourner dans sa tombe contre les Allemands. Bon, c'était pas la même époque, mais enfin, bon, voilà. Encore une fois, bon. Vous, il y a carrément une petite méfiance anti-allemande, mon cher Philippe. Mais certainement, oui. Bon, malgré que c'est le passé, mais malgré tout, vous voyez, on en revient, on se soumet à l'Allemagne, quoi. Bon, et puis, moi, je suis chasseur aussi. Alors, vous voyez, je suis à la retraite depuis peu. J'ai travaillé 48 ans. Franchement, on est dégoûté, quoi. Moi, j'ai défilé l'autre jour là pour les retraites. Bon, Macron s'attaque au peuple, voilà, aux agriculteurs, aux retraités, au peuple. Voilà, et à côté de ça, mais à côté de ça, il fréquente des Bernard Arnault, il fait des soirées avec Soros, c'est cela. Franchement, je pense que ça va mal finir. Vous dites en réalité, oui, que ce sont peut-être des intérêts que nous on comprend pas, mais quand il s'agit d'aller piquer notamment dans la poche des agriculteurs, ça pose problème. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Mon cher Paul Azibert, mon cher Lucas Planavergne, un mot en étant très bref, chacun, le mot de la fin, Lucas Planavergne et Paul Azibert. Je rebondis simplement sur ce que nos auditeurs viennent de dire, c'est-à-dire que le premier disait que la France devait être le ventre de l'Europe, mais en réalité, on est le ventre de l'Europe, c'est-à-dire qu'on avale tout ce que la Commission européenne nous fait avaler, bien sûr, dans le mauvais sens. Et juste pour finir sur le couple franco-allemand, on sait bien que c'est un mythe sans cesse renouvelé, et c'est un natif de la frontière qui vous le dit. Oui, ça c'est sûr. Paul Vortigen, Paul Azibert. Écoutez, Paul Azibert, le mot de la fin. Deux toutes petites choses. Déjà, pour une fois, tout le monde est d'accord, que ce soit de Pascal Canfin à la gauche, à la droite, tout le monde est d'accord. Donc, profitons de ce consensus pour réussir à gagner des points. Et de l'autre côté, peut-être une note positive, pas pour la France, pas pour l'Europe, mais en revanche pour le Sud global. C'est quand même la preuve que des marchés comme le Brésil et que le marché Mercosur et que le marché du Sud global est en train de monter, à conquérir certaines parts. Et qu'il y a un vrai espoir et un vrai regard à tourner du côté de ces marchés. Paul Azibert, directeur général de Vortigen, et Lucas Planavergne, journaliste au JDD. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce débat ce matin.